Est-ce que tu fais partie de ces gens qui parfois sont hyper frustrés, énervés, accumulent des frustrations, sont en colère contre leurs clients, contre leur patron, contre leur employé, contre leur... peu importe. Si tu fais partie de ces gens-là, ben, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner un truc qui est radical pour limiter cette douleur, cette frustration. C'est pas possible que si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et que tu appliques ce que je vais te dire maintenant, tu diminues pas de manière radicale la souffrance et la frustration que tu peux, et imagine ce que tu peux faire de toute cette énergie qui est gaspillée en fait dans cette frustration et dans cette douleur, dans cette colère que tu accumules toute ta journée et qui te frustre. Imagine si demain cette énergie, tu la mets dans vraiment ce qui est important pour toi et donc tu arrives à gagner en sérénité. Alors si tu ne me connais pas encore, moi c'est Yannick et j'aide les vétérinaires et les gestionnaires de cliniques vétérinaires à retrouver du plaisir et de la sérénité dans l'exercice de leur métier. Alors je t'invite à regarder mes vidéos ou à t'abonner à mes autres vidéos, à ma chaîne YouTube. Je vais donner plein de contenus gratuits de dingue qu'on ne te dit jamais dans les autres formations de développement personnel ou de management. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la frustration qu'on vit ou la douleur que ça génère, la souffrance qui est liée à cette frustration, à cette colère qu'on peut tous vivre parfois, elle n'est jamais, jamais, je dis bien, liée aux faits. Elle est liée en fait à deux choses. Et regarde, écoute bien ce que je vais dire, c'est ça, c'est la clé. Elle n'est pas liée aux faits, elle est liée à l'écart entre deux choses. L'écart entre nos attentes et la perception de notre réalité. Donc c'est l'écart, je redis, entre nos attentes et la perception de notre réalité. Et plus l'écart est élevé entre nos attentes et la perception de notre réalité, qui est une perception, eh bien plus l'écart est élevé, plus c'est ça qui va générer de la souffrance et de la frustration. Alors j'ai une bonne nouvelle, si tu as compris ça, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ce soit les attentes ou ta perception de la réalité, écoute bien ça, la bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, tu as le contrôle sur les deux. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes tes frustrations, que toute ta douleur, tes colères en tout cas, que tu as du mal à gérer, que ce soit avec tes clients, etc., eh ben, la bonne nouvelle, c'est que tu as 100% le contrôle dessus. Et l'illusion qui nous fait souffrir, encore une fois, c'est qu'on croit qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. On veut changer le monde, on veut changer, etc. Mais ça marchera pas, les autres vont pas changer. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu as et le contrôle sur la gestion de tes attentes et le contrôle sur ta perception de la réalité, et on va voir ça tout de suite. Si tu passes d'un écart très élevé entre tes attentes et la perception de ta réalité, qui est très élevé, qui te fait souffrir, et que tu arrives à agir sur tes attentes et la perception de réalité, que tu arrives à diminuer cet écart, évidemment, ta frustration, ta colère va diminuer. Alors d'abord, je voudrais te donner un petit exemple, juste pour t'illustrer ce que je viens de dire, parce que j'imagine que si tu m'écoutes, bah, t'es un petit peu sceptique. Ouais, ça a l'air trop beau pour être vrai son truc. Eh bien, je vais te donner un exemple. Imagine que tu as la chance que demain, je t'annonce que tu as gagné 1 million d'euros ou de dollars, peu importe. Et alors là, tu vas commencer à avoir des attentes de dingue. Tu vas dire, waouh, c'est génial, toute la nuit. Tu vas dire, j'ai gagné 1 million, qu'est-ce que je vais faire ce million? Je vais partir un mois en vacances ou je vais faire le tour du monde pendant 2 ans. Je vais avoir les doigts de pied en éventail. Et là, tu imagines d'un seul coup ta vie super cool, celle dont tu as toujours rêvé, etc. Donc, tu es super heureux, etc. Et tu vas le lendemain chercher ton petit chèque au bureau du loto, là où tu as gagné ton million d'euros, 2 millions de dollars. Et tu arrives super content, super fier à ton bureau. Et là, la personne te dit, ah non, en fait, le chèque que je vais te donner, non, vous êtes trompé, c'est pas 1 million, c'est simplement 10 000 euros ou 10 000 dollars. Donc il y a pas mal de chances que si tu passes de waouh, ton attente qui était de je vais gagner 1 million d'euros, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, t'avoir imaginé en fait toute la vie que tu allais à faire avec ce million d'euros, et que d'un seul coup, en fait, la réalité c'est que c'est 10 000 euros que tu as gagné, et bien il y a pas mal de chances que tu sois déçu, voire en colère, que tu m'en veuilles, etc., que tu vives ça mal en fait, que ça crée une souffrance. Alors que si on prend un tout petit peu de recul, imaginons que je t'aurais rien dit du tout, et puis que c'était une journée comme les autres, et puis que d'un seul coup, tu trouves 10 000 euros par terre, ou que le bureau te dit hey, vous interpelle, tiens, je vous donne 10 000 euros. À ton avis, si ton attente, tu passes de j'ai gagné 0 à j'ai gagné 10 000, à ton avis, tu vas te sentir déçu, pas content, ou tu vas dire yes, j'ai gagné 10 000 euros. Donc en fait, l'exemple que je viens de citer ici, et qui est vrai dans plein de situations, qu'on peut retrouver dans plein de situations, eh bien, c'est qu'en fait, c'est pas tellement le fait qu'on gagne 10 000 euros ou pas qui nous rend triste ou heureux, parce qu'on a vu que dans la première situation,
passer de 1 million, qui était mon attente, à 10 000 €, qui est ma perception de la réalité, qui finalement, c'est pas beaucoup 10 000 €, et ben c'est ça, ça va me générer une déception, une souffrance importante. Alors que si j'ai l'attente de gagner 0 et que je gagne 10 000, je trouve que c'est le plus beau jour de ma vie. Donc ce ne sont pas les faits, le fait de ici gagner 10 000 € qui fait que je suis heureux ou malheureux, c'est l'écart entre mon attente et ma réalité. Et le résultat de ça, entre mon attente et ma perception de la réalité, peut soit générer, si ça va pas dans le bon sens, une douleur, une frustration, soit l'inverse, trouver ça génial de dire je pensais mon attente gagner 0 et en fait j'ai gagné 10 000 €. Donc encore une fois, ce ne sont pas les faits, c'est l'écart entre les attentes et la perception de la réalité. Alors maintenant qu'on a dit ça, maintenant que je pense que tu es convaincu que c'est pas le fait de gagner 10 000 €, mais c'est l'écart entre l'attente et la perception de la réalité qui fait que ça génère la souffrance ou du plaisir, qu'on est content ou pas content, eh bien, l'idée, ça va être de comment est-ce qu'on agit là-dessus. Et au quotidien, eh bien, ça va être important d'agir sur ces deux leviers. Comme je te le dis, la bonne nouvelle, c'est que tu as le contrôle sur les deux. Alors, comment, on fait pour gérer, pour travailler sur la gestion de nos attentes? Eh bien, d'abord, la première chose, ça peut être tout simplement de diminuer nos attentes. Parce que dans la vie, on a tendance, et il y a un côté positif à ça, à avoir des attentes élevées, d'être performant, de gagner, de réussir, de gagner de l'argent, d'avoir une belle vie, peu importe. Avoir des attentes élevées peut être bénéfique. Mais parfois, si j'ai des attentes trop élevées tout le temps, eh bien forcément, ça va générer de la frustration. Si j'ai mon attente, par exemple, que mes vacances, il n'y ait que du positif quand je vais en vacances pour me reposer et que ça sera que agréable, eh ben c'est sûr que le petit grain de sel qui va arriver, la voiture qui tombe en panne, la location qui est pas prête, ma voiture qui est pas prête, ou la chambre qui est pas exactement dans les attentes que j'avais, tout ce qui va y avoir un décalage, va générer de la frustration. Alors que si j'ai tendance à diminuer mes attentes, à me dire je vais être performant, je vais avoir de belles vacances, mais il peut y avoir des couacs, j'ai envie d'être perfectionniste, j'ai envie de réussir par exemple une chirurgie, mais c'est ok que parfois je sois moins bon que d'habitude, que je progresse, que je fasse des erreurs, etc. Eh bien forcément, si je diminue mes attentes, eh bien à chaque fois que je vais être frustré, ou en tout cas que ça va pas se passer comme mes attentes, eh bien je vais mieux le vivre. Donc diminuer ses attentes, c'est la première chose. Et le deuxième point hyper important, retiens bien ça, je ferai un webinaire plus axé là-dessus pour y passer plus de temps, donc ne note pas les dates si jamais tu vois passer une pub sur ce webinaire, mais c'est vraiment d'éviter les attentes irréalistes. Et on a des attentes irréalistes. Et là, si tu veux être sûr d'être malheureux et d'être frustré et d'être en colère, aie des attentes irréalistes. Et dans les attentes irréalistes qu'on a souvent, c'est par exemple d'imaginer, d'avoir le désir que la vie, ça doit être que agréable, que d'imaginer que votre conjoint, ça soit que agréable, que du soutien, que à la clinique, vous allez avoir que des clients ou dans vos employés, que vous allez avoir que des employés qui vont être agréables, que le travail, ça va être que agréable. Il y a des gens qui pensent ça. Plus vous aurez le fantasme, c'est l'attente irréaliste en fait, d'avoir un travail qui sera que agréable, d'avoir des collègues qui seraient que agréables, ou que ça sera que du fun. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y aura une frustration, un client pas content, une personne en colère, vos collègues qui pensent pas comme vous, votre mari qui vous challenge, peu importe ce que c'est, mais à chaque fois que ça va pas se passer comme vous voulez, vous allez très mal le vivre. Donc les attentes irréalistes sont pour certaines personnes l'illusion qu'il y aura que du plaisir, que agréable dans mon travail, dans mon couple, dans ma vie, dans mon travail de, peu importe, de gestionnaire, de vétérinaire, peu importe ce que c'est. Mais si vous avez ce fantasme-là, évidemment, la moindre friction va générer beaucoup plus de frustration que si vous dites, bon, mon travail va m'apporter, et j'en suis conscient, du plaisir, mais aussi des challenges, et je suis OK avec ça. Et donc, plus on a ce fantasme que ça soit que agréable, plus on risque d'être frustré. L'autre point, l'attente irréaliste classique, c'est des attentes irréalistes envers nous-mêmes. Si je me mets la pression d'être que parfait, de ne jamais faire d'erreur, est-ce que c'est possible? Citez-moi un être humain, dans la vie, que ce soit, qui n'a jamais fait d'erreur. Ça n'existe pas. Donc si j'ai l'attente, le fantasme, avec les syndromes de l'imposteur, d'être que parfait, d'être toujours meilleur, de jamais faire d'erreur, eh bien à chaque fois que je vais faire une petite erreur, je vais me sentir comment? Nul, frustré, etc. Donc l'idée, c'est bien sûr garder cette attente qui a avec tout le côté bénéfique d'être perfectionniste, de vouloir faire mieux, de progresser, d'être soucieux du détail, etc. Mais d'être à l'aise aussi avec le fait que vous fassiez des erreurs tout le temps. Donc l'attente irréaliste ici, c'est d'imaginer que vous ne serez que parfait.
L'autre type d'attente irréaliste qu'on peut avoir classiquement, c'est sur les autres. J'attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, que seulement les autres, par exemple, me soutiennent. Ben, si j'attends que mon mari, que mon conjoint, que mon collègue de travail, que mon associé, que mon employé ou que mon client, qui ait que des soutiens, qui fasse que me valoriser, est-ce que vous connaissez une seule personne dans ce monde qui est que valorisée, que soutenue, que dans son couple, dans son travail, etc. Non. Donc plus j'ai cette attente irréaliste que ça doit être que les autres doivent être que gentil, agréable, harmonieux, valorisant, eh bien, à chaque fois que quelqu'un va me faire une critique, va me dévaloriser, qu'un client va dire que je suis pas, ben, à votre avis, qu'est-ce que ça va générer chez moi? Donc, plus je vais diminuer mon attente irréaliste, et je vais me dire, ben oui, si j'arrive le matin à mon travail en me disant, ben, dans ma journée de travail, il va y avoir des gens qui vont me valoriser et des gens qui vont me critiquer. Eh bien, si j'arrive sincèrement dans cet état d'esprit-là, je risque de beaucoup moins mal vivre la critique que si j'ai l'attente le matin en arrivant au travail, que les clients, que mes collègues vont que me valoriser. Et je peux vous le faire sur plein d'autres situations. Si j'attends que moi, en tant que personne, j'ai l'attente sur moi-même de que réussir, de toujours gagner, de toujours réussir, et que je suis pas moi-même à l'aise avec le fait d'être mauvais, moins bon de temps en temps, de pas réussir, de rater, de vivre des échecs, eh bien évidemment que mon attente, ben, je vais vivre une grande frustration si j'ai cette attente de toujours réussir. Et c'est ça qu'on voit dans les stars qui réussissent. On va admirer un Michael Jordan qui, lui, on va voir que le côté qui réussit tous ses paniers qui est extrêmement bon. Mais la vérité, c'est que pour devenir Michael Jordan, il a fallu qu'il accepte plein d'échecs dans sa vie. Parce que s'il n'avait pas été capable d'accepter plein d'échecs ou de rater des paniers dans sa vie, il n'aurait jamais réussi à être là où il en est aujourd'hui. Si vous avez cette attente dans votre environnement de travail ou dans vos équipes, que ce soit que harmonieux, eh bien forcément la mauvaise nouvelle c'est que ça n'existe pas. On vous met peut-être des images, des photos, mais ça n'existe pas où il y a que de l'harmonie dans un couple, dans un travail, dans une organisation, dans une équipe. Donc forcément les gens qui attendent de manière réaliste qu'il n'y ait que de l'harmonie vont très mal vivre le fait que des fois il n'y ait pas d'harmonie. Donc encore une fois, avoir des attentes élevées, oui, mais d'être à l'aise avec le fait que bah, de temps en temps, l'opposé, c'est-à-dire l'opposé, être à l'aise avec le fait de temps en temps pas réussir, de pas être parfait, de pas être aimé par tout le monde, de pas toujours être valorisé, ou qu'il n'y ait pas tout le temps de l'harmonie. Donc, diminuer ses attentes, diminuer les attentes irréalistes. Et dans les attentes irréalistes qui font aussi souffrir, eh bien, il y a l'idée, le fantasme que tout le monde partage nos valeurs. Alors moi, si l'environnement c'est le truc numéro un, eh bien, si j'ai ce fantasme que tout le monde devrait avoir la valeur environnement en un devant tout le reste, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez être frustré dès qu'il y a une personne qui ne va pas valoriser l'environnement autant que vous. Et donc, ça va générer la frustration. Et si je vais aller plus loin, la vérité, c'est que vous ne le désirez même pas au fond de vous. Parce que si tu veux réfléchir un peu à cette idée, imagine tous les inconvénients qu'il y aurait si la vie répondait à ton fantasme, que 100% des gens de la planète, les 7 milliards d'êtres humains, soient à fond environnement. Alors évidemment, ils vont me dire, ah non, ce serait génial, réfléchis bien, il y aurait plein d'inconvénients à ça. Mais tant que tu les aurais pas vus, tu vas mal le vivre. Donc diminue tes attentes, éviter que les autres, d'avoir des attentes irréalistes envers toi-même, envers les autres, envers la vie, et d'attendre que tout le monde ait les mêmes valeurs que toi, sont des attentes typiques irréalistes qui créent cette frustration. Donc diminue tes attentes, évite les attentes irréalistes. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est de augmenter souvent la valeur, la perception. Donc le deuxième point, c'est de augmenter la perception de ta réalité. Pourquoi souvent on a tendance à mal vivre en fait pourquoi ça génère du stress aussi, c'est parce qu'on a tendance à diminuer ou en tout cas à exagérer une perception négative de notre réalité. Et donc on peut agir aussi là-dessus. Donc, par exemple, le truc typique, c'est qu'on a dans notre cerveau qui est ici une amygdale, qui est la partie à l'intérieur de notre cerveau primitif, qui a tendance à voir les choses de manière binaire, c'est tout ou rien, toujours, jamais, etc. Et on a toute cette partie-là chez nous, mais cette partie-là de notre cerveau, elle a tendance à voir, voilà, à mettre tout négatif ou tout positif. Donc déjà, c'est cette partie du cerveau qui a cette attente d'avoir que du plaisir, que du soutien, etc. Mais elle va avoir tendance à nous dévaloriser. Par exemple, si j'ai tendance à avoir fait une erreur ou dans ma chirurgie, eh bien, je vais avoir cette tendance à dire que je fais que des erreurs ou à fixer mon attention sur que ce qui ne va pas.
Et il arrive parfois que je vais peut-être dire: «J'ai foiré toute ma chirurgie», sauf que j'ai pas foiré toute ma chirurgie. J'ai peut-être fait un petit truc qui est moins bien ou cette tendance qu'on va voir sur nous, qu'on va généraliser. On va avoir tendance à dire parce qu'une fois, et ben, émotionnellement, on s'est emporté, on va avoir tendance à dire: «Je ne sais pas gérer mes émotions». Ce qui n'est pas vrai parce que quand on dit ça, eh bien, en fait, il y a plein d'endroits où tu as su bien les gérer et beaucoup mieux que tu ne le pensais et que ça pourrait être même bien pire et que même dans la situation où tu as l'impression d'avoir mal géré tes émotions, ben, tu as souvent tué personne a priori. Donc ça pourrait être bien pire. Mais cette tendance à voir tout ou rien a tendance, voilà, dans notre cerveau, à en faire un raccourci en disant notre réalité, je suis que mauvais. Et c'est cette version-là, c'est sûr que si j'ai l'attente que je dois être, si je parle de moi-même, que parfait, attente irréaliste très élevée, et que dans ma tête, je compare ça et que je me dis, je suis que nul, évidemment, l'écart est extrêmement élevé et génère cette frustration et je m'en veux beaucoup. Versus si je suis dit, bah, je fais comme tout le monde, je fais de mon mieux, j'essaie d'être perfectionniste, mais de temps en temps, j'y arrive pas, ou je fais des efforts, puis je peux rater, et puis ça peut arriver. Attente diminuer, et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, je fais de mon mieux, et bien l'écart diminue et je le vis beaucoup mieux. C'est la même chose vis-à-vis de frustration qu'on peut avoir vis-à-vis de son conjoint ou de son client. Eh bien, on a tendance à généraliser et à dire mon conjoint ne me soutient jamais, il est jamais là pour moi, ou que tous mes clients, j'en ai marre de ce travail parce que tous mes clients sont dévalorisants, sont agressifs. C'est pas vrai. En fait, si vous regardez bien, vous avez peut-être eu 3 clients un peu énervants, je vous l'accorde, et ceux-là on les enlève pas, mais vous en avez peut-être eu 10 qui étaient agréables, normaux, qui ont ni élevé le ton, ni vous ont valorisé. Puis il y en avait peut-être 3 qui vous ont super valorisé. Mais notre cerveau étant fixé, cette amygdale dont je viens de parler, qui est présente dans notre cerveau, eh bien, elle a tendance à retenir que les moments émotionnellement forts. Donc, elle va retenir que ce qui est très bon ou que ce qui est très mauvais. Et donc, si j'ai tendance à me voir, voilà, je vais avoir tendance à fixer que, par exemple, sur les clients qui sont désagréables, qui sont énervants ou qui m'ont critiqué, et je vais avoir tendance à ressentir tous mes clients sont désagréables ou m'ont critiqué, ils valorisent plus mon métier, ou je suis pas mes employés me valorisent plus, ou ils sont toujours en train de râler, ils sont jamais contents. Ce qui est pas vrai. Donc, je peux agir sur ma perception de la réalité et avoir conscience que mon amygdale dans mon cerveau a cette tendance à voir que du négatif ou que du positif, et bien non plus à percevoir que tous mes clients me critiquent ou que tous mes employés me critiquent, mais au contraire ou que mes collègues me critiquent, mais de voir au contraire que certains de mes collègues me critiquent, mais d'autres m'apprécient, me valorisent et d'autres me trouvent complètement normal, et bien le fait de voir le monde comme ça, donc d'avoir diminué ses attentes et d'avoir augmenté la perception de notre réalité, que ce soit sur nous, sur les autres, sur la vie, eh bien, va diminuer cette frustration. Et crois-moi que, encore une fois, c'est humain, hein, on fait tout ça, je fais ça aussi, mais si demain, tu diminues tes attentes, tu te dis, bah, quand je pars en vacances, bah, peut-être qu'il y aura des trucs qui vont bien aller, des trucs, c'est possible qu'ils se fassent moins bien, donc tu diminues tes attentes, et qu'au moment où tu es en vacances, eh bien, il y a des choses qui se passent bien, puis tu te dis, ah bon, bah voilà, la voiture est tombée en panne, mais ça peut être une aventure, etc., mais qu'il y a aussi plein de moments où tu as pu te reposer, tu as rencontré des gens, etc., eh bien, tu vas avoir une perception de la réalité aussi qui est augmentée, et ta frustration va diminuer drastiquement. Donc, vraiment, n'oublie pas, ça a l'air de rien ce que je te dis, si tu diminues tes attentes, ou que tu arrêtes d'avoir des attentes irréalistes, et que tu augmentes la perception de ta réalité que tu vis parfois mal, crois-moi, il n'y a pas de doute. Demain, si tu fais ça tous les jours, tu vas passer d'un état dépressif râlé en disant qu'est-ce que je fais là à une vie beaucoup plus sereine et donc d'être plus à l'aise, notamment dans ta vie à toi, mais aussi en interaction avec les autres. Alors, si ce que je t'ai dit t'intéresse, n'hésite pas à le partager, à regarder d'autres de mes vidéos. Je vais donner plein de contenus gratuits, des trucs qui sont vraiment efficaces. Comme ça, si tu fais ça, encore une fois, c'est radical. Tu peux pas ne pas améliorer ta vie si tu joues sur ces attentes et sur la perception de la réalité. Alors merci et à bientôt.